Bonjour à tous. Donc moi je suis Agathe Schillinger, je travaille pour la société Zodiac Nautique. Et Olivier Joubert, Aperture. Donc on va présenter un petit peu notre expérience avec Aperture. Bon, rapidement, Zodiac, c'est une marque qui parle beaucoup, c'est une marque historique dans le monde du nautisme, du secteur plaisance. C'est une marque qui a connu beaucoup de hauts et puis récemment beaucoup de bas et qui a finalement eu la chance d'être vendue à la barre du tribunal à 3 industriels français qui ont repris l'aventure et relancé la marque depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, voilà, on est leader de la vente des bateaux pneumatiques et on entend le conserver. Donc c'est vrai que nos repreneurs ont pour ambition, et en particulier notre dirigeant Dominique Hébert-Suffren, quand il a repris la société il y a 1 an et demi, il a dit un terme qui a été souvent utilisé pour Bordeaux d'ailleurs. Quand j'étais étudiante, on parlait souvent de Bordeaux comme de la belle endormie. Et l'objectif de notre dirigeant, de l'équipe de direction à ses côtés, c'est vraiment de réveiller la belle endormie. Donc pour nous, ça va passer par plusieurs leviers. Le premier, c'est de renouer avec l'innovation. C'est quelque chose qui a fait notre force par le passé. On souhaite aujourd'hui vraiment renouer avec cette conquête-là, la conquête par l'innovation. C'est également rajeunir notre image, rajeunir notre clientèle, travailler beaucoup plus. On a parlé d'expérience tout à l'heure, d'usage. Nous, l'objectif, c'est vraiment de travailler autour de cette expérience, de cet usage du plaisancier. Et puis, on a aussi une contrainte qui est de diminuer en particulier nos coûts marketing, en particulier les coûts salons. On est présent sur tous les salons mondiaux, au Nautique à Paris, à Miami, à Düsseldorf, et ça représente un coût très important. Et c'est vrai qu'on est arrivé avec cette problématique-là. On a eu la chance d'être mis en contact par ADI avec Aperture, qui travaille sur Bordeaux. Et du coup, on a demandé à Aperture de travailler avec nous et d'embarquer nos visiteurs lors des salons à bord de nos bateaux. Et en particulier des bateaux qui n'étaient pas forcément présentés parce que justement un objectif de réduction de l'espace à des fins d'optimisation économique. Alors du coup, Aperture, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on vient d'arriver sur Bordeaux il y a 2 ans. Pour autant, on appartient à un groupe qui a 12 ans d'expérience, qui vient principalement du monde du jeu vidéo. On compte 50 collaborateurs, plus de 100 projets livrés. Et puis on aime penser que les clients sont contents puisqu'ils reviennent. Tous ces chiffres, c'est pas tant pour se faire mousser, c'est plutôt pour légitimer quelque part une expérience dans l'accompagnement du client. L'accompagnement, ça veut dire beaucoup de choses pour nous. C'est tout d'abord prendre le temps de comprendre le besoin. Ça va être prendre le temps d'expliquer les différentes technologies, ce qu'apporte la VR, ce qu'apporte l'AR. Et puis ça va être aussi l'accompagnement du début à la fin du projet, de l'écriture du scénario jusqu'à l'installation sur site, et plus si affinité. Avec toujours ce petit credo en tête qui est que la VR, ça reste juste un outil, mais avant tout, il faut répondre à un besoin. Alors, rapidement, on a une toute petite différence supplémentaire par rapport à d'autres agences de VR, si on peut lancer la vidéo, c'est l'effet de particules. L'effet de particules, pour ceux qui ne connaissent pas, la vidéo est en train de se lancer, ouais. Ça va être le petit détail qui va faire la différence et qui va permettre d'habiller un monde volumétrique en 3D avec potentiellement des effets météo, des effets d'explosion, des effets de fumée, et tous ces petits détails vont rendre le monde vivant. Et on est assez fiers d'avoir cette maîtrise avec notre groupe Persistent Studio. Alors je parlais d'accompagnement. L'accompagnement, ça, dans ce cas particulier qui est du support-vente, un but premier, c'est de capturer 100% de l'attention de l'utilisateur. On va pouvoir le faire effectivement grâce à la 3D, puisque la 3D, ça vomit l'image et un message va être beaucoup plus facilement passé grâce à la 3D. Et puis l'immersion va se rajouter par-dessus cela pour vraiment permettre la mémorisation du message et avoir vraiment l'impression qu'on est dans le monde, qu'on est dans le produit ici de Zodiac. Et enfin, le but du jeu, c'est pas seulement d'expliquer, de faire passer un message, mais c'est aussi d'impliquer les interlocuteurs qui peuvent être des clients, qui peuvent être des futurs prospects. Et on a ce sentiment qu'effectivement, avec la 3D, on va pouvoir rendre les clients héros de l'histoire, et ici, héros de l'histoire Zodiac. Je pense qu'on aura quelques chiffres derrière qui montrent qu'on est vraiment dans ce cas-là. Alors on a présenté cette expérience, donc l'idée pour nous c'était vraiment d'embarquer nos visiteurs à bord de nos bateaux. 2 d'entre eux d'ailleurs n'étaient pas produits, ils étaient développés mais pas encore en production. Et donc là, c'est vrai que le Salon Nautique de Paris c'est 100 000 visiteurs sur 8 jours, c'est des mètres carrés de hall, des milliers d'exposants, donc on a besoin aussi de se différencier, c'était très important pour nous. Et puis d'être en visibilité, donc ça a bien fonctionné. Et donc là ce qu'on voit c'est effectivement
on a les visiteurs qui arrivent, qui chaussent, j'ai envie de dire, leur maillot de bain virtuel et s'assoient sur un siège, un vrai siège de bateau, et puis une vraie console, et puis commencent leur expérience. Alors, encore une fois, si on peut envoyer la vidéo, c'est toujours plus simple de regarder concrètement ce qui se passe. Après, c'est toujours encore plus immersif dans un casque. Ici, on a choisi Oculus pour un avantage qui est la mobilité, tout en conservant une belle qualité visuelle. Et on a travaillé sur le moteur Unreal pour quand même s'approcher du réalisme, avec toujours une idée en tête, qui était sûrement l'une des premières pour Zodiac, qui était de montrer la large gamme de bateaux en termes de configuration possible, en termes de volume d'espace, en termes d'utilisation, avec 3 bateaux, un utilitaire, un pêche, un plongée, qui permettait vraiment d'avoir le sentiment d'être à l'intérieur et de vivre l'expérience et quelque part d'être déjà sur l'eau. On n'a pas très bien entendu, mais il y avait en plus un petit bruit marin qui permettait vraiment de s'évader du salon et d'avoir finalement quelques minutes à soi, je dirais au tropique presque. Alors c'est vrai qu'en termes de retour sur investissement, les effets sont assez intéressants, assez immédiats d'ailleurs, on était plutôt contents. En termes de logistique, bon, c'est des économies fantastiques et qu'on va continuer à faire d'ailleurs. Là a eu lieu le Miami Boat Show, donc on a vraiment réduit notre surface. Pareil pour Paris, donc on va prolonger cette expérience-là. On a généré beaucoup de trafic, 20% de trafic sur 2 fois moins de surface, donc c'est effectivement des résultats très, très probants. Et puis on a 300 leads générés et 6 commandes de bateaux générées sur la base justement de cette expérience. Au-delà de ça, c'est vrai que, peut-être qu'on peut passer la prochaine diapo, au-delà de ça, c'est vrai qu'on en a tiré 2 enseignements. Un premier, c'est que l'expérience client, bon, c'est du super, c'est du génial, on a envie d'aller sur l'eau, c'était pour nous notre challenge, on voulait vraiment amener les gens sur l'eau, c'est comme ça qu'on va vendre davantage de bateaux. Donc ça a été une première mission réussie. Et puis la deuxième, c'est que nos concessionnaires, on est encore sur un système de vente encore un peu traditionnel avec des dealers, des concessionnaires qui ont aussi adhéré à cette expérience-là et qui aujourd'hui souhaitent, pour un certain nombre d'entre eux, plus d'une vingtaine aujourd'hui, être équipés dans leur concession de cette expérience-là, de cette expérience VR. Voilà. Merci beaucoup et on est disponible à la suite si vous avez d'autres questions. Merci.